Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les cigares du pharaon. Oui, mon brave Milou. Demain, nous arriverons à Port Saïd, où nous ferons escale. Encore une escale? Le terminus, c'est pour quand? Nous ferons alors la traversée du canal de Suez. Ensuite, escale à Aden, et puis encore une escale à Bombay, puis une à Colombo, dans l'île de Ceylan. Ça en finira jamais. Et puis il y aura encore Singapour, puis Hong Kong, et enfin Shanghai, but de notre voyage. Quelle croisière magnifique, n'est-ce pas, Milou? Parce que tu trouves ça gai, toi? Ces bateaux qui avancent comme une tortue et sur lesquels il ne se passe jamais rien? Qu'est-ce que c'est? Arrêtez-le! Arrêtez qui? Arrêtez quoi? Et là, ce parchemin qui s'envole! Un parchemin? C'est le papyrus de Kiosque! Je vais vous le rattraper. Je l'ai presque! On n'a pas de place sur ce bateau. Arrêtez-le! Il va tomber à l'eau! Oh non, trop tard! C'est malin. Vous avez vu ce que vous avez fait? Je suis désolé, je croyais Il avait l'air de tellement tenir à son papier, ce pauvre monsieur. Mais où est-il? Il a disparu? Il était pourtant là il y a un instant. Ça, par exemple. Où a-t-il pu passer? Mais qu'est-ce que vous faites dans ce canot? Vous voyez bien, je rame. Mais votre canot n'est pas à l'eau, monsieur. Tiens, c'est vrai. Vous êtes très observateur, jeune homme. Au fait, pourquoi étais-je occupé à ramer? Probablement pour essayer de retrouver le papyrus qui est tombé à la mer. À la mer? Mon papyrus? Mais jamais de la vie. Regardez, le voilà, ce précieux manuscrit. Mais alors, et le papyrus qui s'est envolé? Oui. Quel était ce Ah papier? oui, maintenant que j'y songe. C'était un prospectus d'agence de voyage. Vous pensez bien que jamais je n'aurais laissé échapper l'inestimable papyrus qui donne le plan du tombeau du pharaon Kiosque. Un tombeau? Tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Mais moi, Philémon Cyclone, je serai le premier égyptologue à mettre au jour ce monument. Je vous le souhaite. Mais dites-moi, que signifie ce cercle traversé d'une espèce de courbe en zigzag, là, qui se trouve au bas du papyrus? À vrai dire, je ne sais pas. Je crois qu'il s'agit du signe royal de Kiosque. Et d'ailleurs, si tout cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous demain à Port Saïd. Nous gagnerons le Caire et de là, le lieu indiqué sur le plan. Bien volontiers. Alors, à demain, cher ami. Au revoir, mon petit garçon. Qu'est-ce qui lui prend? Quel étrange personnage. Je vous demande pardon, commandant. J'étais plongé dans mes... Eh bien, Milou, qu'en dis-tu? Une petite expédition archéologique. Ça te tente? Et comment? Enfin un peu d'action. Espèce d'imbécile, vous ne pouvez pas regarder devant vous. Que se passe-t-il encore? Moi, je vous avais pris pour une manche à air. Crétin, je veux vous apprendre le savoir-vivre. Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Quoi encore? Ce monsieur ne vous a sûrement pas bousculé délibérément. Au revoir, cher Espèce de freluquet, de quoi vous mêlez-vous? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comment? Mais... Regretterez un jour de vous être mis en travers de mon chemin. C'est moi qui vous le dis. Sachez que mon nom est Rastapopoulos. Roberto Rastapopoulos. C'est ça qui nous est égal. Rastapopoulos. Rastapopoulos, ce nom me dit quelque chose. Ah, j'y suis. C'est le fameux milliardaire, le directeur de la célèbre firme de cinéma Cosmos Pictures. En effet, ce n'est pas le premier venu. La cible a fait la connaissance d'un jeune journaliste dont il faut se méfier. Stop. Les faire disparaître à la première escale. Stop.
C'est ici. Allons-y. Tu es bien sûr que c'est sa cabine? Ben oui. J'ai interrogé la femme de chambre. Pas moyen de se tromper, il est le seul à voyager avec un petit chien blanc. Bon, alors allons-y. Entrez. Vous êtes bien le dénommé Tintin? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? Au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Mais c'est une plaisanterie. Une plaisanterie, dites-vous? Eh bien, nous allons inspecter le contenu de vos tiroirs et vous verrez bien s'il s'agit d'une plaisanterie. Et d'où ils sortent, ces deux-là? Que dites-vous de ça? La personne qui vous a dénoncé ne nous avait pas menti. C'est bel et bien de la cocaïne. Mais ce n'est pas à moi. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Allez, par ici, mon gaillard. Le lendemain, Qui donc a bien pu dissimuler de la drogue dans ce tiroir? Peut-être que c'est un voyageur qui s'est trompé de cabine. Il y a quelqu'un sur ce bateau qui veut ma perte. Mais pourquoi? Dire que nous sommes à Port Saïd, à seulement quelques brasses du quai, et que je suis enfermé ici à fond de cale. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me dégourdir les pattes. Oh, mais... il y a un homme qui pêche là, tout près du paquebot. Si sa petite embarcation dérive encore un peu, le mât sera bientôt à portée de ma main. C'est à peu près, Milou. Maintenant. Bonjour, mon brave. Voudriez-vous bien me conduire à terre, je vous prie? Et nous voilà à Port Saïd, mon vieux Milou. Tiens, mais revoilà notre ami. J'espère qu'il a changé de lunettes depuis la dernière fois. Quelle bonne surprise de vous retrouver, professeur. Bonjour, madame. Vous allez bien? pendant ce temps, il a glissé entre les mains des deux agents. Stop. Le savant avait déjà débarqué. Ils seront probablement partis pour le Caire. Stop. Faire le nécessaire suivant message précédent. Foi de Dupont, il ne courra pas longtemps. Je dirais même plus. Il ne courra pas longtemps, Foi de Dupont. D'après le plan, nous ne sommes pas très loin de l'endroit où se trouve le tombeau. Je vais demander au guide de nous laisser là, et nous poursuivrons à pied. Si vous voulez. S'il vous plaît, mon ami, nous allons nous arrêter là. Merci. Voici pour vous, mon brave. Attendez-nous ici, nous reviendrons dans la soirée. Bien, Effendi. Vous comprenez, une découverte de cette importance doit se faire dans le plus grand secret. Oui, vous avez raison. Là, nous devons tourner à droite. Vous semblez connaître parfaitement le pays. Pas du tout. Mais le papyrus donne des indications très précises. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres. Vous avez vraiment le sens de l'orientation? Et voilà. Si le papyrus dit vrai, c'est ici même que se trouve le tombeau de Kiosque. Mais... vous n'avez rien d'autre que ce parapluie pour creuser? Là, je sens quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais? C'est lui! C'est le tombeau! Oh, noble pharaon, me voici! Êtes-vous bien sûr que c'est lui? Il ne paraît pas très profond pour un tombeau vieux de plusieurs millénaires. Oh, quelle gloire pour moi! Le nom de Philémon Cyclone est désormais assuré de l'immortalité. Tiens, que me veut Milou? Eh bien, Milou, qu'as-tu trouvé? Ah, un cigare.
Un cigare en cet endroit, c'est extraordinaire. Sapristi, le signe du pharaon est inscrit sur la bague. De plus en plus étrange. Je suis curieux de savoir ce que M. Cyclone va penser de tout ça. Mais ce n'est pas possible, il a encore disparu. Ça alors? Où a-t-il bien pu passer? Ohé! Monsieur Cyclone! Ohé! Monsieur Cyclone! Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Quand je pense que sur le bateau, il m'a dit lui-même... Tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Quoi, Milou? Qu'y a-t-il encore? Sur cette pierre? Mais oui. C'est bien le même signe que celui qui figure sur le parchemin du professeur et sur la bague de ce cigare. Le signe royal du pharaon. Mais... Ah! On dirait qu'elle bouge. Un passage secret. Voilà qui explique la disparition de Monsieur Cyclone. Je crois que si nous voulons le retrouver, il va nous falloir entrer là-dedans à notre tour. T'es sûr que c'est indispensable? En avant, Milou. Mais soyons prudents. Mince alors. Le tombeau s'est refermé sur nous. Il ne nous reste plus qu'à avancer maintenant. Regarde ces peintures, Milou. Les hommes et les femmes qui sont représentés ici vivaient il y a plusieurs milliers d'années. N'est-ce pas vertigineux? Un rat. Un rat ici? Mais d'où sort-il? Milou, reste ici! Il paraît qu'elle s'est encore fait mordre la truffe. Ne t'en fais pas, Milou, j'arrive! Mon Dieu! Mais qui sont toutes ces momies? Ignace Roglyphe, égyptologue. Edgar P. Jacobini, égyptologue. Maurice Trentin, égyptologue. Lord Herbert Carnawal, égyptologue. C'est inouï. Et voilà, tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Kiosque. Tous momifiés. Les malheureux, ils ont payé bien cher leur découverte. Et ces 3 sarcophages là-bas, pourquoi sont-ils vides? C'est marrant. Il y en a un plus petit que les autres. Non, ce n'est pas possible. Je dois rêver. Ils sont pour nous, Tintin? Non. Non, cela ne se passera pas ainsi. Je ne sais pas qui a écrit nos noms et celui de Monsieur Cyclone sur ces cartels, mais je ne me laisserai certainement pas momifier à mon tour. Moi non plus. Il faut sortir d'ici à tout prix. Un homme à tête de chien. Calme-toi, Milou. Ce n'est qu'une statue. Mais qu'est-ce qui est accroché à son bras? Un parapluie. Le parapluie du professeur. Pauvre Monsieur Cyclone, qu'est-il devenu? Et voilà sa redingote. Continuons, Milou, nous sommes sur la bonne piste. Tonnerre! Encore une porte qui se referme sur nous. Cette fois, nous sommes bel et bien prisonniers du pharaon Kiosque. Ou de l'un de ses successeurs. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Des caisses. Voyons ce qu'elles contiennent. Ça alors, des cigares. Et qui portent tous le signe du pharaon. Voyons, où ai-je fourré celui que j'ai ramassé tout à l'heure? Ah, le voilà. Oui, ils sont bien absolument identiques. Je me demande si ce n'est pas à l'intérieur de ces cigares que se trouve la clé de l'énigme. Et que m'arrive-t-il? J'ai la tête lourde tout à coup.
Moi, je meurs d'envie de dormir. Cette odeur... Un narcotique. On veut m'endormir pour me momifier. Non. Cela jamais. Dans ce temps-là... Ils étaient deux, dites-vous? Oui, 2 hommes avec un petit chien. Celui qui avait une longue barbe m'a dit de les attendre jusqu'au soir. Le soir, comme il n'était pas revenu, j'ai appelé, j'ai crié. Mais personne ne m'a répondu. Bizarre. Je dirais même plus. Tout cela est bizarre. La nuit venue... Vous voyez quelque chose, chef? Non, toujours rien. Mais que fiche Mohamed? Ah, ça y est. Des clignotements lumineux. C'est le signal. La caravane est arrivée. Mettez tout de suite la chaloupe à la mer. Bien, chef. Qu'Allah soit avec toi, Mohamed. Tu as la marchandise? Oui, Effendi. Tout est en ordre. Parfait, faisons vite. Le patron est pressé, il craint les gardes-côtes. Voilà les caisses. Ce sont des sarcophages? Oui, Effendi. Bon, une idée du maître, sans doute. Allez, embarquez-les, et en vitesse. Et voilà, chef. Les 3 colis sont à bord. Parfait, Sam. On va pouvoir lever l'ancre. Tonnerre, les gardes-côtes. Jetez tous les colis à l'eau, tout de suite. On n'a rien trouvé, lieutenant. Bon. Vous en tirez pour cette fois. Mais ne vous en faites pas, Thompson. Nous vous gardons à l'œil. Mais je ne m'en fais pas, lieutenant. Au revoir. Et bon vent. Eh bien, une chance que je me sois débarrassé à temps de la marchandise. Sans quoi j'étais pincé pour de bon. Chef. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Un message, chef. Il est arrivé pendant que la police était à bord. Donne. 3 sarcophages vous ont été livrés par erreur, contiennent d'individus dangereux. À garder à bord jusqu'à nouvel ordre. Sacre bleu. Et nous qui les avons flanqués à l'eau. Comment les retrouver maintenant? Il fait nuit. Et demain matin, Dieu sait où les courants auront emporté ces maudites caisses. Alors que Tintin et Milou étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, la rencontre d'un étrange égyptologue du nom de Philémon Cyclone a bousculé leur projet. Le lunatique professeur a en effet proposé à Tintin de l'accompagner dans sa recherche du tombeau du pharaon Kiosque. Mais les 2 hommes, après avoir mis au jour la sépulture dans le désert égyptien, se sont perdus à l'intérieur. Dans l'une des salles, Tintin a trouvé des caisses remplies de cigares dont la bague porte le signe royal du pharaon. Il venait de faire cette découverte quand il a perdu connaissance. Victimes d'un fluide narcotique, Tintin, Milou et Philémon Cyclone ont été enfermés dans des sarcophages, puis jetés à la mer. Ouf. Oh, enfin un peu d'air. Mais qu'est-ce que je fais ici? Que m'est-il arrivé? Milou! Il doit se trouver à l'intérieur de ce petit sarcophage. Attends-moi, Milou, j'arrive! Tiens bon, Milou!
Mon beau Milou, tu devais étouffer à l'intérieur toi aussi, hein. J'ai rêvé qu'on m'avait coupé la tête et qu'on l'avait collé sur le corps d'un homme. Mais comment se fait-il que nous ayons échappé au sort de tous ces savants que nous avons vus momifiés dans le tombeau du pharaon? Quelqu'un. Mais c'est Philémon Cyclone. Tu le vois, Milou? Lui aussi se trouve dans un sarcophage. Quoi? Que dites-vous? Parlez plus fort! Le bruit du vent couvre vos paroles! Comment? Je ne saisis pas ce que vous dites. Je ne vous entends pas, vous dis-je! Bon, inutile de m'égosiller davantage. Les courants nous éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Nous deux, au moins mon vieux Milou, restons ensemble. Je vais attacher ta caisse à la mienne pour qu'on ne se perde pas. Et voilà. Maintenant, nous allons essayer de prendre du poisson. Je suis sûr que toi aussi tu as rudement faim. T'es ce morceau de bois me servira de canne à pêche. Et pour la ligne, accrochons-y le bout de la corde qui nous reste. Ça y est. Ça mord. Déjà. Oh, ça m'a tout l'air d'être une grosse pièce. Ah. Oh. Un requin. Eh bien, si c'est tout le poisson qu'il y a dans les parages, il ne nous reste plus qu'à mourir de faim. Ou à finir noyé. Car le vent se lève et la mer est de plus en plus houleuse. Pendant ce temps... Alors, qu'est-ce que ça donne? Toujours rien, chef. Bon, inutile de continuer les recherches. Jamais nous ne les retrouverons. Bigre, passe-moi ces jumelles. Ça y est, je le vois. C'est un grand type barbu qui fait des coucous avec son chapeau haut de fort. S'il savait ce qu'il attend... Bon, la chaloupe à la mer, et ramenez-moi cet individu. Bien, chef. Ce matin, avons retrouvé un sarcophage et son occupant. Il s'appelait Philémon Cyclone. Stop. Impossible poursuivre recherche. Mer trop mauvaise. Stop. Dès que tu auras la réponse, viens me la porter. Je retourne sur la passerelle. Ok, capitaine. Fichu temps. Et le baromètre qui descend encore. Ça nous promet un sérieux coup de tabac. Et c'est la réponse, chef. Faites prisonnier homme repêché. Stop. Si impossible, retrouvez 2 autres caisses. Abandonnées. Stop. Rendez-vous au centre 3. Bon, j'aime autant ça. Alors en route pour les Indes. Mon vieux Milou, cette fois je crois que c'est la fin. Dommage. J'aurais bien aimé revoir mon beau pays. Où suis-je? Ah ben, t'en as mis du temps à te réveiller. Que nous est-il arrivé? Ah oui, je me souviens. Une vague gigantesque s'est abattue sur nous. Et puis plus rien. Hello, notre jeune sportif. Bien dormi? Oui. Mais comment se fait-il que je me trouve ici? Eh ben, on vous a pêché au moment où vous aviez boire la grande tasse. Ah, c'est donc vous qui... En somme, je vous dois la vie, capitaine. Ah, n'en parlons plus. Mais je voudrais bien savoir ce que vous faisiez dans un sarcophage à 10 000 de la côte d'Arabie. Je serais bien content de le savoir moi-même. Bonjour. Bonjour, cher signor. Je vous présente le seigneur Oliveira da Figueira, de Lisbonne, mon passager.
Enchanté. Charmé, Seigneur, je suis charmé. Et je me recommande immédiatement. Je puis vous fournir à des prix sans concurrence tout article dont vous auriez besoin. Merci beaucoup, mais je n'ai pas besoin. Regardez ça par exemple. Un coup d'œil n'engage à rien, n'est-ce pas? Voici un choix de superbes cravates. Admirez la splendeur des motifs, la finesse du tissu. Elle vient de la meilleure échoppe d'Istanbul. Je ne porte jamais de Et cravate. ceci, elle vous irait à merveille. Son coloris convient parfaitement à votre teint. Vous croyez? J'ai aussi à vous proposer hello, des magnifiques sabres. Voyez, ce sont des véritables lampes de Faites attention tout de même. Vous prenez le cravate et le sabre, je vous offre en prime un réveil matin, une brosse à dents, un stylo à billes. Alors, c'est une offre qui ne se refuse pas, non? Heureusement que je ne me suis pas laissé prendre à son boniment. À des gens pareils, on finirait par acheter des tas de choses inutiles. Superbe cravate! Au fait, que vais-je bien pouvoir faire de ce perroquet maintenant? Et nous voici arrivés en Arabie. Très bien. Je vais profiter de cette escale pour aller visiter les environs. Vous transporterez tout mon matériel là-haut, sur la douche. C'est compris? Oui, patron. Vous vous installez ici? Mais c'est le plein désert, vous n'aurez pas un seul client. Attendez que je fasse un peu de publicité. Vous allez voir. Allô, salam alaikum. Ici le seigneur Oliveira da Figueira que vous salue. J'apporte pour vous les plus merveilleuses richesses des pays d'Occident. Et je vous convie à venir les admirer. Approchez. Tu entends? Tout à fait C'est le blanc nécessaire qui vend tout. afin de- C'est ma femme qui va être contente. Regardez ce chapeau. N'est-ce pas qu'il est joli? Tu verras. Aucun roi n'a jamais été coiffé comme toi, Chanas. Eh bien, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas de l'efficience, c'est ça? J'avoue que je suis épaté. Et le meilleur, c'est que mes clients reviennent toujours. Fils de chien galeux, j'ai mangé du produit que tu m'as vendu, et voilà ce qui m'arrive. Sapristi, il a mangé du savon. Voyons, je suis désolé. Il s'agit d'un simple malentendu. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Avant la nouvelle ligne, mon maître et le chef Patrache Pacha vous aura là-dessus. Il a l'air vraiment très mécontent. Oui, cela arrive quelquefois. Mais c'est très exceptionnel, je vous assure. Viens, Milou. Allons nous promener du côté de ces rochers. Ce pays est vraiment pittoresque. Le voilà. Quel calme. Quel silence. Quelle paix. Allons-y. Oui. Salam alaikum, puissant chef. Le prisonnier est là. Qu'on me l'amène. Et voilà. Alors c'est toi qui as essayé d'empoisonner les nobles hommes du désert, espèce de chien. Et toi, espèce d'homme? Milou. Nous n'avons que faire ici des produits avariés de votre prétendue civilisation. Quel est ton nom? Que t'importe mon nom, il ne t'apprendra rien. Mais puisque tu veux le savoir, sache que dans mon pays, on m'appelle Tintin. Tintin, est-ce possible? Allah est grand. Viens ici que je t'embrasse. Pardon? Et voici le petit Milou, je suppose.
Oh, voilà des années que je lis tes aventures. Oh, 3 fois béni soit le jour de notre rencontre. Merci, je suis flatté. Pour fêter ça, accepte que je t'offre le meilleur de mes coursiers. Bien volontiers. Oh, petit Milou. Adieu, mon ami. Puisses-tu faire bonne route. Et qu'Allah soit avec toi. Merci, puissant chèque. Adieu. Adieu. Finalement, c'était un bien chic ce Patrache Pacha. Je veux dire un bien chic. Sapristi, une femme en danger. Ah, plus vite. Viens de derrière ce rocher. Viens, Milou. Tenez bon, madame. Lâche! Arrêtez ça tout de suite! Ne craignez rien, madame. Votre calvaire est terminé. Quoi? Cette espèce d'imbécile! Pardon? Mais qui parle? Toute la scène est à recommencer à cause de vous! Votre idiot! Cet abruti m'a fait rater mon entrée. Nom d'une pipe, je suis tombé au milieu d'un tournage. Vous mériteriez que je vous fasse vraiment... Monsieur, c'est une méprise, je suis confus. Que se passe-t-il? Sonny Go nous a fait gâcher dans la pellicule, monsieur Rastapopoulos. Mais je vous reconnais. C'est bien vous qui étiez à bord de l'Epoméo et avec qui j'ai eu cette petite querelle, n'est-ce pas? En effet, monsieur Rastapopoulos. Eh bien, j'ai eu tort de m'emporter. Et moi, j'ai eu tort d'intervenir dans votre film. Bon, ce n'est pas bien grave. Voyez-vous, nous tournons une super production intitulée La Fureur du Cher. J'ai même dû faire reconstituer toute une ville, non loin d'ici. Vraiment? Mais que faites-vous donc tout seul en plein désert? Venez donc prendre un thé avec moi sous la tente et vous me raconterez cela, n'est-ce pas? Volontiers. Et voilà toute mon histoire, monsieur Rastapopoulos. N'est-ce pas extraordinaire? Oui, c'est absolument ahurissant. Je vous remercie de votre hospitalité, mais je dois maintenant rejoindre le boutre du capitaine Frémont qui m'a recueilli. Il pourrait s'inquiéter de mon absence. Bien sûr, bien sûr. Je regrette vraiment que vous ne puissiez pas rester plus longtemps parmi nous. Mais je comprends. Eh bien, je vous souhaite de poursuivre votre voyage plus paisiblement que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Merci, monsieur Rastapopoulos. Je le souhaite aussi. Voilà le boutre, Milou. Dans quelques instants, nous serons à bord. Mais c'est curieux, je ne vois personne sur le pont. Pas un chat. Comme c'est étrange. Oh, j'ai parlé trop vite. Voici justement celui du cuistot. Il me veut celui-là. Laisse-le tranquille, Milou. Milou, reviens ici. Milou, où es-tu? Sors de sous cette vieille voile, veux-tu? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des mitraillettes, ici? Et là, des fusils cachés sous une rangée de parapluies. Je me demande où il a bien pu se cacher. Et dans ces caisses, un stock de munitions. Ma parole, c'est un véritable arsenal. Eh bien, j'étais loin de me douter que cet aimable capitaine faisait de la contrebande d'armes. Ça vous intéresse? Capitaine. Mes compliments, jeune homme. Je vous avais vu monter à bord, mais j'ignorais que vous étiez de la police. Moi? Mais pas du tout, je suis... Dois venir vite! Danger! Si c'est vous qui m'avez dénoncé, sachez que ce bateau est miné. Je le ferai sauter plutôt que de me rendre. Tu es là, Milou? Oui,
veux-tu que je sois? Bon sang, mais que se passe-t-il là-haut? Plus un seul bruit à présent. On dirait que tout le monde a pris la fuite. Quelle bande de froussards! Mon Dieu, mais alors... Nous sommes seuls à bord de ce bateau miné. Oh, là, ça sent le roussi. J'ai bien cru que nous sautions. Pourquoi? C'est pas ce qui s'est passé. Quelqu'un approche. Heureusement, ce ne sont pas les armes qui manquent ici pour me défendre. Prenons ce revolver au cas où. Ah, Tata, comment on se retrouve? Vous? Alors, on continue ces petites affaires? Trafic de cocaïne, contrebande d'armes, rébellion contre l'autorité. Votre compte est bon, mon gaillard. Je dirais même plus. Votre compte est bon. Les mains en l'air. Mais oui. Voilà. Tout de suite. Oh. Que se passe-t-il? Je ne vois plus rien. C'est lui. Il a tiré dans la lampe. Je l'ai. Moi aussi. Attends un peu. On va voir si tu fais toujours le malin. C'est toi? S'appelle Popette. Il nous a eu. Il n'a pourtant pas pu quitter la cale. Cherchons bien. Il n'est pas de ce côté. Ni de celui-ci. Le gredin. Il ne peut pourtant pas être bien loin. Je dirais même plus. Il ne peut pas être loin. Tu as entendu? Oui. Le bruit était tout proche. Ça vient de ce tonneau. Celui-ci, tu es sûr? Ouf. Je n'aurais pas pu rester une seconde de plus dans cette barrique. Et maintenant, vite, à la mer. Oh, le fripon! Vous nous a encore échappé. Mais regarde, son pied s'est pris dans ce cordage. Attrapons-le! Attention, vous allez le noyer. Voilà, il n'y a plus qu'à le remonter. Tu es prêt? 1, 2, 3... Attrape le chien pendant que je passe les menottes à son maître. Quoi? Non mais, ils vont bien regarder ces deux-là. Halte là! Halte là! Au nom de la loi,